Prêche plutôt l'évangile. Mais qu'est-ce que l'évangile? On me le reproche souvent. Pourquoi t'attardes-tu sur la Trinité, sur le grec, sur l'identité du Fils? Prêche plutôt l'évangile. Je reçois ce reproche avec sérieux, car il contient une part de vérité que je ne veux jamais perdre de vue. L'évangile doit rester le centre. Et je ne réponds pas ici en théoricien, mais en homme qui a évangélisé dans les rues pendant des années. Alors, laisse-moi te poser une question toute simple et je te demande d'y réfléchir honnêtement avant de me condamner. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile n'est pas une consigne, c'est une personne. Et si l'évangile n'était que ceci, et la foi, ne pêche pas, fais l'œuvre de Dieu, sers ton prochain, alors oui, l'identité de Jésus ne serait qu'un détail, mais ce n'est pas cela l'évangile. Tout ce que je viens de citer, la foi, l'obéissance, le service, ce sont les fruits de l'évangile, ce n'en est pas le cœur. Car l'évangile, littéralement, c'est une annonce, la nouvelle de quelque chose qui a été accompli. 1 Corinthiens 15, 3, 4. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. L'évangile n'est pas d'abord ce que tu dois faire, c'est ce que lui a fait. Et dès que Paul l'annonce, il précise aussitôt qui est ce Christ. Romains 1, 1, 1, 4. L'évangile de Dieu concernant son Fils, né de la descendance de David, déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Voilà pourquoi annoncer l'évangile, c'est aussi savoir présenter le Fils de Dieu à celui qui reçoit la bonne nouvelle du salut, lui faire découvrir qui est réellement Jésus, sa personnalité, sa relation avec son Père et son esprit qu'il envoie pour nous accompagner et nous consoler. Jean 14, 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Un homme peut recevoir le pardon sans encore connaître celui qui le lui offre. L'évangile ne s'arrête pas à la porte du salut, il introduit dans une relation vivante avec le Père et le Fils, Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Prêcher l'évangile, ce n'est pas seulement annoncer un salut, c'est faire connaître le Sauveur, révéler le Père qui donne et le Fils qui est donné. Un mauvais sauveur, c'est un faux évangile. Voici pourquoi l'identité de Jésus n'est pas une question secondaire, mais la question décisive. Si Jésus n'est pas réellement le Fils que le Père a donné, alors Jean 3, 16 s'effondre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Si le Père n'avait pas de vrai Fils à donner, il n'a rien donné qui lui coûte, et l'amour de Dieu devient une mise en scène. Si Jésus n'est pas réellement mort, s'il n'était qu'un Dieu jouant la mort, alors la croix n'est plus un sacrifice. Le prix n'a pas été payé. Tu vois, donc l'identité du Fils n'est pas à côté de l'Évangile, elle en est le fondement. Change qui est Jésus et tu changes l'évangile lui-même. C'est exactement ce que Paul a compris. Dis-moi quel Jésus tu prêches et je te dirai quel évangile tu annonces. La doctrine doit précéder l'évangélisation. Voici ce que j'ai fini par comprendre et c'est plus grave qu'il n'y paraît. Puisque les hommes fabriquent d'autres évangiles avec d'autres Jésus, alors prêcher l'évangile ne suffit pas. Encore faut-il s'assurer que c'est le bon évangile qu'on prêche, avec le vrai Jésus et le vrai Dieu. Et cela renverse l'ordre que l'on croit naturel. On pense que l'évangélisation vient d'abord et la doctrine ensuite, pour ceux qui veulent approfondir. C'est l'inverse. La saine doctrine doit précéder l'évangéliste, sinon celui qui se précipite sans fondement solide glissera lui-même, sans le voir, dans un autre évangile, et il y entraînera ceux qu'il gagne. Paul l'ordonne à Timothée dans cet ordre précis. 1 Timothée 4,16 « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. » L'enseignement juste d'abord, le salut des auditeurs ensuite, l'un conditionne l'autre, et c'est l'ordre même de la grande commission qu'on cite toujours à moitié, Matthieu 28, 19, 20, « Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Jésus ne dit pas seulement annoncer, il dit enseigner tout. Une évangélisation sans enseignement produit des convertis sans racines. Et c'est précisément ce que nous observons tout autour de nous, des foules gagnées à un Jésus déformé. Ce n'est pas la doctrine qui suit l'évangélisation, c'est la saine doctrine qui doit la fonder, sans quoi on multiplie les conversions à un faux évangile. Paul, celui qui prêchait le plus l'évangile, est celui qui corrigeait le plus la doctrine. Ceux qui me disent « prêche seulement l'évangile, ne discute pas doctrine » n'ont pas remarqué ce que Paul faisait lui-même. Personne n'a annoncé l'évangile plus que Paul, et pourtant il consacre des passages entiers à corriger de fausses conceptions du Christ. 2 Corinthiens 11, 4, il redoute qu'on prêche un autre Jésus. Colossiens tout entier est une correction sur la personne du Christ,
En lui habite toute la plénitude. Colossiens 2:9. Galatès c'est un combat pour préserver le vrai évangile contre un faux. Paul descendait dans le détail, dans les mots, dans les écritures, exactement ce qu'on me reproche de faire. Acte 17:2-3. Il discutait avec eux d'après les écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter. Expliquer et établir, voilà le travail que l'Évangile exige. Prêcher l'Évangile n'a jamais voulu dire éviter les questions difficiles sur qui est Jésus, mais les affronter à la lumière de l'Écriture, ce que je reçois de ce reproche. Maintenant, je veux être honnête, car tous ceux qui me font ce reproche ne sont pas de mauvaise foi. Certains sont simplement lassés des polémiques, de chrétiens qui passent leur temps à démolir sans jamais bâtir, qui connaissent mieux les erreurs des autres que la grâce de Dieu. Et là, ils ont raison. Alors je me pose la question à moi-même et je t'invite à te la poser aussi si tu enseignes. Dans tout ce que je partage, la beauté de ce que Dieu a fait pour toi en son Fils est-elle plus audible que la réfutation de l'erreur? Si quelqu'un repart en connaissant mieux mes adversaires que mon Sauveur, alors le reproche devient mérité, même quand ma doctrine est juste. La vérité sur l'identité de Dieu n'est pas une fin en soi. Elle sert à te faire mieux aimer et mieux adorer le Père véritable et son Fils. Si elle ne produit pas cela, elle n'est qu'un bruit. 1 Corinthiens 13:1. La saine doctrine n'est pas l'ennemi de l'Évangile, elle en est la gardienne, mais elle ne doit jamais en devenir le remplaçant. Je le dis en connaissance de cause. Je ne parle pas ici en théoricien assis derrière un livre. J'ai évangélisé dans les rues pendant des années. J'ai témoigné, j'ai prié pour les gens, j'ai vu des visages s'ouvrir à la bonne nouvelle du salut. L'évangélisation, je ne l'ai pas lue, je l'ai pratiquée. Et c'est justement à cause de cela que je peux te dire ce qui suit. C'est avec les années, bien après ma conversion, que j'ai compris une chose que je n'avais pas mesurée au début. Quand on amène une âme à la bonne nouvelle, il ne suffit pas de lui annoncer qu'elle est sauvée. Il faut lui apprendre qui est réellement le Fils et ce qu'il n'est pas. Il faut la garder de toute fausse image de Dieu, de toute interprétation déformée de sa personnalité. Car on peut gagner quelqu'un au salut et le laisser ensuite adorer un Dieu qu'il ne connaît pas vraiment. Osée 86. Mon peuple périt faute de connaissance. J'ai réalisé tard, dans ma propre marche chrétienne, à quel point il est vital de bien distinguer qui est le Père, qui est le Fils, ce qu'est leur esprit et ce qu'ils ne sont pas. Alors quand je fais ce travail aujourd'hui, ce n'est pas un écart hors de l'Évangile, c'est le prolongement de ce que j'annonçais dans la rue. Je ramène la bonne nouvelle à sa source, à la doctrine apostolique, celle d'avant les conciles. Acte 20-27, je n'ai rien caché du plein conseil de Dieu. Le plein conseil de Dieu inclut son identité. Annoncer le salut sans jamais révéler le vrai visage du Sauveur, ce serait cacher une part de ce conseil. Ce n'est pas quitter l'évangélisation que de l'achever, c'est la restaurer en donnant aux âmes non seulement le salut, mais la vraie connaissance de celui qui sauve. Alors voici ma réponse. Non, je ne prêche pas autre chose que l'évangile. Je prêche le Sauveur véritable de cet évangile, le Fils que le Père a réellement donné, réellement livré à la mort et réellement ressuscité et élevé. Défendre qui est Jésus, ce n'est pas m'éloigner de l'évangile, c'est en protéger le cœur. Car le jour où l'on accepte un autre Jésus, on a déjà, sans le savoir, reçu un autre évangile. Galates 1:6-8. Et si tu trouves que je ne parle pas assez de la croix, de la grâce, du pardon offert, dis-le-moi franchement. Là, tu ne me feras pas un reproche, tu me rendras service. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur. Jésus-Christ, son Fils, mort et ressuscité pour toi. Voilà l'évangile. Et c'est précisément lui que je défends. Et n'oublie pas une chose. Avant de refermer, laisse-moi te dire pourquoi je partage ces choses maintenant, en cette saison, en ces jours précis. Si je m'attelle à examiner ces vérités, à les creuser, à les mettre par écrit et à les partager, ce n'est pas par goût de la controverse ni par ambition personnelle, c'est parce que je suis poussé. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus en moi, me presse de sonder ces choses, de les produire et de les faire connaître. Romains 8:14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et cet Esprit ne conduit jamais loin du Fils, il conduit toujours à mieux le connaître. Jean 16:14. Il me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors si ces publications te parviennent aujourd'hui, ce n'est pas un hasard de calendrier. C'est le temps où la connaissance doit augmenter. Daniel 12:4, et où l'appel retentit, revenez à la source, revenez au Père et au Fils. Ce n'est pas moi qui cherche ces choses, c'est l'Esprit du Fils en moi qui me presse de les révéler en ce temps où il faut les entendre. Que celui qui a des oreilles entende. Serge le prédicateur t'encourage. Je t'invite à venir visiter mon site internet pour retrouver les enseignements bibliques.